Bonjour à tous déjà. Donc c'est mon premier live, donc il va falloir être très indulgent. J'ai essayé de vous préparer quelque chose d'un peu particulier parce que du coup ça va être une session tous les 15 jours en alternance avec Marion. Bonjour. Et du coup, j'aurais bien aimé qu'on développe en fait un espace Notion sur mesure de A à Z, que je vous montre un peu moi comment je fais, quelle est ma méthode. Ah, ok. Bah, en fait, le son de mon PC, il est déjà au minimum, Marion. Il n'y a rien qui se passe quand je modifie le son de mon PC, je sais pas pourquoi. Peut-être. Ah, j'essaye quand même, hein, parce que du coup, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais non, il y a. Bon, tant pis. Donc oui, je disais, on va essayer de développer un espace Notion donc pour un forestier. Je vais vous expliquer un petit peu le contexte de A à Z ensemble. Donc comme ça va faire plusieurs séances, je suppose. Sinon, c'est que je suis trop forte. Si en une heure j'arrive à tout faire. Je vais vous montrer un peu comment je fais. On va aussi parler beaucoup de l'IA de Notion, du coup. C'est quoi un forestier? Alors Xavier, commence pas, hein. Euh, voilà. Donc comment vous pouvez vous servir de l'IA de Notion pour construire vos espaces sur mesure? Qu'est-ce que vous pouvez lui demander? C'est une vraie question. Bon, alors attends, je vais expliquer alors du coup. Je vais peut-être me présenter aussi un peu avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, je suis sur la communauté depuis 1 an à peu près. Je viens du secteur forestier, du coup. Ça m'énerve qu'on voit mes mains parce que du coup, j'ai des mimiques de stress là, horribles. Euh, donc oui, ça fait 1 an. J'étais donc issue du secteur forestier. J'ai été garde forestière pendant 5 ans et demi. Et après, j'ai été commis forestier. Donc, qu'est-ce qu'un commis forestier? C'est quelqu'un qui achète du bois. Moi, je travaillais pour une scierie. Donc, en fait, j'étais chargée de faire des exploitations forestières et ensuite d'acheminer le bois jusqu'à cette scierie. Voilà. Et ensuite, et ben, du coup, j'ai décidé de quitter cette entreprise pour me mettre à mon compte. Et dans un premier temps, donc, je vais créer des espaces sur mesure avec Notion donc, pour les forestiers. Donc, qu'est-ce qu'un forestier? Un forestier, ça représente plusieurs métiers. Donc, ça peut aller de la gestion forestière, c'est ce que je faisais à l'ONF. Donc, c'est-à-dire que vous allez avoir en gestion une forêt, enfin une surface forestière qui peut être composée de plusieurs forêts. Euh, Et faut pas me déconcentrer, Xavier, sinon je vais jamais y arriver. Euh, donc oui, qui gère plusieurs espaces forestiers. C'est-à-dire qu'en fait, à l'heure actuelle, euh, si vous pouvez aller vous promener dans une forêt, c'est du fait de quelqu'un. Parce qu'une forêt qui n'est absolument pas entretenue, vous avez des ronces qui font plus d'1 mètre de haut, vous avez de l'épine noire par exemple, c'est hostile, vous ne rentreriez pas dans une forêt qui n'est pas gérée. Euh, donc voilà, il y a plein de petits hommes verts partout en France qui font en sorte que la forêt reste accessible, donc que ce soit pour des activités d'accueil du public ou alors ben, pour de l'exploitation forestière. Donc, les forêts en France sont relativement bien gérées. Il n'y a pas de déforestation en France à part quelques petits cas bien particuliers, mais ça ferait l'objet d'un débat qui serait extrêmement long. Si ça vous plaît, on pourra en parler. Si vous avez des questions, ça me ferait super plaisir. Mais voilà, c'est un tout autre débat. Euh, alors, oui, Marion, en fait, j'ai enregistré plein d'épisodes de podcast que je n'ai jamais publiés. Mais jamais. Xavier en a entendu quelques-uns. C'est pour ça qu'il te parle d'épisodes de podcast. Donc, Laetitia Martin, donc tu parles
d'entrepreneur de travaux forestiers, je pense, si je me trompe pas. Alors, purée, mais je vais jamais y arriver, hein. Alors, du coup, donc on va commencer. Enfin, avant de commencer, donc parce que du coup, il y a ceux qui font de la gestion forestière et il y a ceux qui font exclusivement de l'exploitation forestière. C'est-à-dire que vous allez avoir donc tout ce qui est bûcheron, débardeur, et après tout ce qui est comment? Ben, toutes les personnes qui vont travailler pour les scieries en fait, et des exploitants aussi qui sont à leur compte, qui eux vont aller acheter de la forêt, donc soit dans des catalogues de vente publique, soit auprès de particuliers. Ils exploitent et ensuite ils vendent le bois pour diverses filières. Bonjour Claire. Donc je vais vous partager mon écran. Alors vous m'excuserez hein, si je vais essayer de lire les commentaires, mais ça me déconcentre beaucoup parce que là je suis stressée, ça se voit, et du coup j'ai du mal à tout faire. Alors, hop. C'est gentil Claire, c'est très gentil, mais il faut de la force, beaucoup de force. Alors, donc je vous ai préparé une petite page Notion. Alors je vais peut-être, je regarde juste, parce que je ne sais pas si vous voyez grand-chose. Dites-moi si vous voyez bien ce qui est écrit. Si je peux remettre ma tête à côté ou si vous voyez pas bien, moi je laisse. Du coup, je mets ma tête ou je mets pas ma tête. Bon, personne ne me répond. Donc, on va travailler sur le projet d'Anthony, du coup. Donc, Anthony, c'est un de mes collègues de BTS. On a fait nos études ensemble. Et il est actuellement, il fait donc du bûcheronnage et du débardage. Il a une entreprise donc, de travaux forestiers. Il a plusieurs, employés. Et donc, il a des besoins de pouvoir suivre en fait les chantiers sur lesquels il travaille, de pouvoir suivre son matériel. Un petit peu de RH aussi, mais c'est vraiment très succinct. Et du coup, il a besoin aussi, puisque son entreprise est lancée depuis pas très longtemps, il a du mal, alors ça peut paraître étonnant pour certaines personnes, mais c'est le cas, beaucoup d'entrepreneurs forestiers ont du mal à savoir s'ils sont rentables, ce qui pose un gros souci. Faut savoir que c'est un secteur où les personnes ne comptent pas leurs heures. Les personnes qui travaillent en forêt sont généralement des personnes passionnées et du coup, ça demande aussi beaucoup de travail. Il y a tout ce qui est aléas climatiques qui rentre énormément en jeu. C'est-à-dire que, en fait, quand il y a trop de pluie, quand il y a trop de neige, quand vous avez des coupures à cause du gel, ce genre de choses, la personne qui est en charge de la forêt elle peut vous demander de partir pour éviter qu'il y ait trop de dégâts, ce qui est tout à fait compréhensible. Sauf que ces personnes-là, pendant ce temps-là, tant qu'elles ne sont pas en forêt, elles gagnent zéro. Les engins forestiers, c'est des engins qui coûtent très cher, donc avec des grosses sommes de crédit qui tombent tous les mois. Donc c'est assez problématique pour eux et c'est pour ça qu'ils ont besoin de savoir s'ils sont rentables ou pas. Donc moi, j'ai déjà fait quelque chose pour Anthony, ça ressemble un petit peu à ça, mais ça, on en parlera après, on va refaire quelque chose vraiment de A à Z pour vous montrer un petit peu comment j'ai procédé et puis peut-être que ce sera mieux que ce que j'ai déjà fait. Donc, on va faire ça tout de suite. On va parler aussi des nouvelles fonctionnalités de Notion. Moi, il y a une fonctionnalité que j'attends beaucoup, c'est la fonctionnalité lieu, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore. Voilà.
Donc, moi, ce que j'ai l'habitude de faire, en fait, enfin, ce que j'ai testé de faire et ça fonctionne plutôt bien, en fait, j'utilise l'IA de Notion quand j'ai un call avec un client. Euh, et donc, du coup, j'enregistre la conversation, etc. Ça m'empêche pas de prendre quand même quelques notes. Je vais vous montrer un petit peu. Donc, moi, les notes que j'avais prises, c'est très succinct, c'est ça. Voilà. Donc, Courchaton, c'est là où le secteur où il travaille. Donc, il fait du bûcheronnage, du débardage. Là, il va acquérir prochainement une remorque forestière. Il a des porteurs forestiers. Il avait un besoin en suivi de chantier, un suivi de volume, un prix de revient. Euh, Là, j'avais noté facturation électronique parce que il a un logiciel avec son comptable et du coup, je voulais voir après s'il y avait la possibilité de communiquer avec ce logiciel, mais bon, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Et il avait donc des salariés. Donc, Liane Notion m'a sorti ça. Donc, bien sûr, je lui ai prompté quelque chose. Alors, ça date un peu, je sais plus exactement, mais parce qu'elle vous sort un résumé, mais après, vous pouvez lui reposer d'autres questions. Donc, c'est ce que j'avais fait. Je vais quand même mettre ma tête parce que ce sera quand même plus sympa pour vous tant que je fais que parler. Voilà. Oh non, non. Ah, voilà, c'est mieux. Euh, donc, il me semble que je lui avais dit, voilà, de me détailler ce qu'on s'était dit et aussi d'identifier un petit peu ses besoins. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je fais de ça? Donc, j'ai un prompt. Alors, ça va pas du tout là. Hop, voilà. Il faut que j'ai plusieurs choses. Il me semble que c'est ça. Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. C'est ça. Donc, en gros, je vais vous montrer tout de suite. Hop. Donc, ça, c'est quelque chose que j'ai retravaillé aujourd'hui avant le live. C'était pas tout à fait ça que j'avais fait. C'était beaucoup plus succinct, mais ça marchait déjà très bien. Donc, je pense que il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc, on va utiliser la petite IA de Notion qui fonctionne très bien. Donc, je vais lui mettre le prompt. Je vais vous le lire peut-être. Donc, je souhaite développer un espace Notion complet pour gérer les activités liées au secteur forestier. Merci de m'aider à concevoir une structure optimale et professionnelle qui répondrait aux besoins spécifiques de cette industrie. Je vais te partager la transcription de notre échange avec le client, que tu puisses, etc., etc., etc. Donc là, voilà. Et donc là, je vais juste identifier du coup la conversation que j'avais eue avec Anthony. Comme ça, je suis pas obligée de lui remettre dans le prompt et on va voir ce qu'elle nous sort. Merci Led d'être passée. En tout cas, c'est super sympa. Merci. Hop. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous utilisez Notion, si vous faites ce genre de choses ou si je suis la seule. Ça peut être intéressant. Alors, c'est écrit en petit pour vous, hein, donc je vais vous lire. Super, merci pour la transcription. Voici une première synthèse des informations clés du projet à valider avant que je te propose la structure complète. Donc, objectif principal, ça c'est moi qui lui ai demandé, hein, du coup. Donc, suivi opérationnel des chantiers de débardage et bûcheronnage avec pilotage à distance, donc volume par jour et par chantier, nombre de traînes, suivi d'avancement et de facturation, aide au calcul du coût de revient. Il m'a utilisateurs principaux. Là, il n'avait pas de détails, donc il faudra que je lui en donne. Opérateur, porteur, ouvrier, terrain pour la saisie. Oh, aïe, aïe, aïe. Ouais, je crois qu'en fait, on va pas faire comme ça. C'est trop.
Alors. Oui, c'est vrai, Lucie. On peut vraiment faire beaucoup de choses. Alors par contre, là, je suis pas fan du tout du rendu. Euh, il m'a mis énormément de choses, mais c'était pas ça que je voulais en fait. Euh, attendez, parce que j'ai autre chose. On va juste essayer avec un autre prompt. Et je pense juste ça, ça ira très bien. En vrai, parce que... Alors je suis désolée, c'est peut-être pas hyper intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire, parce que c'est vrai que c'est c'est peut-être un peu moins amusant à regarder que ce que fait Marion. Il n'y a pas de doute. Mais du coup, n'hésitez pas à me dire si c'est quand même si ça vous va ou si vraiment c'est trop chiant. J'essaierai de faire autrement pour la prochaine fois si c'est. Ouais. Attends. Ah, je peux pas. Il faut que j'aille dans mon navigateur, sinon ça marche pas sur l'appli. Mais je vais aller dans le navigateur après. Euh, Là, je vais juste mettre que celui-là, en fait, il marche pas. Euh, Donc là, ça a l'air un petit peu mieux. On va voir ce qu'elle m'a dit. Donc, présentation générale. L'espace Notion conçu a pour objectif de centraliser le pilotage des chantiers forestiers et de débardage du terrain jusqu'à la facturation. Il offre une vision d'ensemble fiable des volumes sortis, de l'avancement opérationnel et du statut de facturation, tout en restant simple à utiliser sur mobile par le chef d'entreprise et ses collaborateurs. Vision d'ensemble, donc un poste de pilotage clair pour savoir à tout moment où sont les équipes, ce qui a été produit, ce qui reste à facturer et quel point nécessite une décision. Bon, ça a l'air pas trop mal ça. Donc là, il me met accueil, pilotage chantier, vue synthétique. Alors attendez. Voilà. Je vais vous mettre sur navigateur. Faudrait aussi que j'apprenne à respirer, ce serait bien. Parce qu'une heure en apnée, ça va être compliqué. Hein. Aïe, aïe, aïe. Qui l'eût cru que c'était aussi compliqué, hein, franchement. Bah, j'ai pas réussi sur l'app. J'ai pas réussi. Attends. Mais je vais le faire sur navigateur, ça ira tout aussi bien. C'est juste que... Bah, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui, mais après, il sera en replay, tu vois. Donc là, ça va parce qu'on est en petit comité, mais après, tout le monde va voir que je suis hyper stressée. Donc, voilà, voilà. Hop. Parfait. Alors, je vais vous remettre sur l'autre, du coup. Et alors, est-ce que tu as créé tes prompts avec une autre IA? Oui, j'avais utilisé, enfin, en fait, la toute première fois, si tu veux, j'ai fait tout moi-même. Et j'avais utilisé après Perplexity pour retravailler mes prompts, parce que du coup, j'ai un abonnement à Perplexity, donc j'utilise quasiment que ça. Et pour ce qui était de la génération de documents qu'on a vu l'autre fois,
J'aimais bien Perplexity parce que lui, il te donne les sources, etc. Et t'as toutes les infos, on va dire, à jour, que tes documents correspondent à la législation en cours. Donc ça m'avait bien aidé, ouais, en fait. Mm. Euh, et du coup, donc, c'est vrai que au départ, j'avais fait manuellement, mais là, voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant de montrer un peu ce que l'IA Notion peut faire et t'aider à faire aussi. C'était pas mal. Donc là, j'ai l'impression que ce qu'elle m'a produit, c'est plutôt pas mal. Donc on va la laisser faire juste. euh, donc là, je vais lui demander de me créer une page Notion. Voilà. Donc là, elle l'a fait ici. Elle va me dire que c'est bon, elle l'a fait. C'est pas, ça mouline, ça mouline. Euh, Ensuite, ce que j'avais fait, c'est que du coup, euh, non, ça c'est bon. Après, je lui avais demandé à partir de ça, donc ça c'est la deuxième partie, mais on va reprendre du coup ce prompt-là, où en fait, moi ce que je veux, c'est qu'elle m'aide après à créer les bases de données, enfin la structure de mes bases de données, etc., etc. Euh, voilà. Euh, je sais pas pourquoi ça n'a pas marché. Que du coup, quand tu as tout comme ça, ce qui est quand même pratique, c'est que du coup, hello! Euh, ok, c'est bon. Ouais, je disais, ce qui est assez pratique en fait, c'est que maintenant que l'IA de Notion peut t'aider à faire des bases de données, quand tu génères tout, alors bien sûr, il faut quand même savoir ce qu'on fait, hein. Je fais pas, je remets pas tout comme ça. Je vérifie qu'elle m'a bien fait, sinon ça sert à rien. Enfin, je veux dire, je serais obligée de tout reprendre après les relations, etc. Donc, ça marche que si vous avez une idée de ce que vous voulez faire. Voilà. Comme là, la première fois, ce qu'elle m'a mis, c'était pas du tout ce que je voulais. Moi, je vous montrerai après ce que j'ai fait. Et le but aussi, c'est qu'on puisse comparer un peu les deux espaces à la fin, si c'est exploitable ou non, etc. Enfin voilà. Euh, ça peut être pas mal. Euh, voilà. N'hésitez pas à me dire si comment? Si vous faites aussi ce genre de choses, vous vous aidez de l'IA quand vous avez un projet à développer, alors que ce soit sur Notion ou sur un autre outil no-code, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le font. Donc n'hésitez pas à me dire. Euh,
Ouais, mais moi j'ai un mode vocal aussi sur mon PC, mais du coup, vu que je fais plein de fautes en plus, j'aime bien le mode vocal, mais là je peux pas l'utiliser. Bah, après, c'est bien d'avoir, enfin, je trouve. Moi aussi, c'est vrai que souvent, je lui donne un peu un prompt comme je parle, etc. Mais c'est bien d'avoir une structure et de pouvoir la répliquer au fur et à mesure si tu vois que ça marche, quoi. Parce que quand tu le fais une fois, ça va peut-être te donner un super truc, mais tu sauras pas le réutiliser pour les fois d'après. Donc là, j'avoue que ben, tous les prompts que j'ai mis là, c'est vrai que je les ai faits avant le live et du coup, j'ai pas eu le temps de les tester. Mais voilà, s'il y en a qui fonctionnent, je les réutiliserai par la suite, quoi. Donc là, elle nous a créé la page structure avec ce qu'elle m'a fait. Euh, Elle me demande si elle veut si je veux un sommaire, si elle me crée des pages enfants, si elle insère des boutons, etc. Mais ça, je ne veux pas. Euh, et du coup, on va aller dans la page qu'elle m'a créée et on va créer les bases de données au fur et à mesure. Donc, si elle m'en a fait, hein, parce que qu'est-ce qu'elle m'en... Oui, elle m'en a fait là. Donc, déjà, là, la base de données de chantier, ça a l'air pas mal du tout. Donc, elle a mis des propriétés, donc à lancer, en cours, à clôturer, enfin voilà. Il faudrait rajouter aussi les statuts s'il a été facturé, à quel pourcentage il a été facturé, etc., etc. Euh, ouais, c'est super clair. Attends, je vais l'afficher parce que c'est vraiment pas mal. Et c'est vrai que ça aide pas mal à brainstormer et des fois t'as d'autres idées ou d'autres propriétés où tu te dis ah oui c'est vrai j'avais pas pensé à ça mais ça peut être utile. Après ça l'est pas toujours, hein. Il y a des fois des choses où justement c'est trop ça va être trop over engineering du coup et là t'as trop de trucs et enfin t'avais pas besoin de tout ça. Euh, mais des fois, ouais, il va te donner des idées. Moi, c'est vrai que j'avais fait ça avec Perplexity. Moi, je pourrais vous montrer peut-être une prochaine fois. Mais il y a des choses, par exemple, des métiers que je connais. Alors, je connais bien, mais je connais pas exactement tout le process métier. Et du coup, c'est vrai que pour apprendre le process métier, quels seraient les besoins de ton client, alors même si forcément ça se discute avec lui, mais il y a des fois des choses que t'as pas, enfin, t'as pas forcément envie de passer, enfin, ça prendrait trop de temps de lui poser des questions dans les détails, savoir comment lui il fonctionne, quels sont ses besoins. Enfin, je m'exprime mal. Bien sûr, c'est important, mais ce que je veux dire, c'est quand tu as vraiment besoin de savoir qu'est-ce que fait la personne, ce métier, etc. Dans un premier temps, ça peut être bien d'utiliser l'IA pour vraiment brainstormer là-dessus. Et après, en parler avec ton client quand déjà tu as plus ou moins compris. Voilà, c'est être clair. Euh, donc, voilà. Alors, on va essayer de lui faire ça. Ça a l'air pas mal. Donc là, il me dit section, mais du coup, je pense il m'a pas fait d'autres choses. D'autres bases de données, je pense que c'est bon. Parce que là, il me met les sections, mais il y a les propriétés, tout ça, donc c'est bien les bases de données. Hop. Mhm. En fait, c'est vrai que j'aurais dû tester mes prompts parce que ben d'habitude j'ai quand même beaucoup mieux que ça. Et là, ça me dérange un peu, mais bon. Vu que de toute façon c'est en live et j'arrête pas d'avoir mon casque qui glisse, c'est chiant. Euh, hmm. C'est pas trop mal quand même.
ce qu'il me dit là. Donc, on va voir là ce qui m'a créé la base de données. Je vais lui demander de me remplir. Remplis-moi la base de données avec des informations factices afin que je puisse tester cette base. Ouais, c'est ça. Mais c'est... En plus, il est très local, hein. Il m'a mis que des... J'ai dû lui dire à un moment que j'habitais dans ce secteur-là. Il m'a mis que les communes autour de chez moi. C'est top. Euh, Donc, c'est fait. J'ai ajouté 8 chantiers. Ok. Mhm. Pourquoi pas. Ce qui est pas mal aussi, alors je vais regarder des fois que là j'ai la fonctionnalité maintenant, mais je n'y crois pas trop. Normalement, la propriété lieu, je ne l'avais pas hier, donc je ne l'ai pas non plus là. Non, on l'a pas. Donc on va laisser comme ça pour le moment. Consigne de sécurité, pas mal. Je vous montrerai du coup après l'autre base de données que j'ai créée qui est quand même un petit peu plus complète. Et moi, les consignes de sécurité, c'est vrai que je les mets pas comme ça. J'ai un petit menu déroulant avec des choses qui sont un petit peu tout le temps les mêmes. Du coup, ça permet de cocher en fait ce qu'il y a. Par contre, les accès, c'est hyper important de savoir comment est-ce qu'on accède à la parcelle. Ça va être important pour le transport. Les essences présentes, pareil. Là, je peux lui demander du coup de me... Hop, je vais faire ça plutôt. Crée-moi une liste d'essences forestières présentes en Lorraine et en Grand Est. C'est pratique, ça va éviter de les taper, mais elle n'a pas réussi, je crois pas. Mm. Ça n'a pas marché. D'accord. Et fougère, non, merci. Euh, Pas du tout. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. C'est pas une spécialiste en forêt. Alors, c'est vrai. Il n'est pas qu'en Lorraine, hein, il pousse partout, Xavier. Bon, c'est nul. Là, ça marche pas du tout. Ça marche pas du tout, du tout, du tout. Euh, Si je lui dis d'espèce, peut-être qu'il comprend pas arbre, mais enfin, espèce forestière. Ouais, bon, on va laisser, hein, c'était pas ça que je voulais. Au pire, je le mettrai à la main. Euh, Ensuite, quand ça marche pas, ça sert à rien de. Voilà. Vaut mieux continuer, hein.
et le faire manuellement parce qu'on perd plus de temps qu'autre chose. Du coup, donc là, il m'a mis date, chantier, opérateur, machine, volume, nombre de traînes. Ça, c'est pas mal. Ça va m'aider en fait à calculer mon prix de revient. Donc, je vais lui dire à nouveau de créer. Hop. Oh, ça m'énerve. Attendez. J'ai mes cheveux qui glissent. Ce que j'avais fait pour moi, c'était vraiment mieux, mais j'ai pas eu le temps de préparer assez. Je préparerai mieux pour la prochaine fois et que ce soit un petit peu plus interactif. Mais en tout cas, si vous avez des idées ou par exemple si je sais pas si ça vous parle pas trop ou que c'est un peu moins intéressant et que vous souhaiteriez voir d'autres choses ou qu'on se fasse une journée débat autour du secteur forestier, si vous avez des questions, ça peut être vraiment cool. N'hésitez pas à me dire si vous avez des petites idées. Voilà. Ça me servira pour la fois d'après. Ok. Du coup, pareil, je vais lui demander de... Alors, remplis-moi la base de données que tu viens de créer avec des données factices. Utilise les chantiers existants dans la base de données de chantier. Je sais pas combien on est, j'ai pas vu combien on était. Je sais pas où est-ce qu'on voit ça. Donc, là, il m'a créé ça. Ok. Donc là, c'est pas mal. Il m'a mis une convention de nommage, donc ça, on peut le faire automatiquement avec une automatisation. Mais c'est vraiment bien. Donc il m'a mis la date, le chantier, donc c'est bien relié. Ça, c'est cool. Avant, c'était pas possible avec l'IA. C'est la première fois que je vois ça. En fait, quand il te crée des bases de données, il n'était pas capable de créer les relations. Il te créait la propriété, mais la relation, tu es obligé de la faire toi-même. Là, ça marche bien pour le coup. Il m'a bien rattaché le chantier de Bruyère à la journée passée au chantier de Bruyère, enfin, etc. Les dates, ça correspond. C'est pas mal. La machine, par contre, en fait, moi, ce que je vais lui dire, c'est de me créer... parce que ça, c'est important de pouvoir en fait voir par machine le taux d'utilisation des machines, enfin le volume d'utilisation des machines ou les heures, par exemple. Souvent, ça se met... Ah oui. Hop, merde. Attends. Je sais plus où est-ce qu'il est, ton message. Ah bah c'est bon, du coup, ouais. Puisque j'en ai affiché un autre, ça sert à... Donc oui, je disais, les machines, je vais lui demander, on va voir s'il est capable. Donc crée-moi une base de données pour les machines et dans la base de données journaux de production, mais bien une relation machine vers cette base de données nouvellement créée. C'est un peu compliqué ce que je lui demande, mais on va voir s'il réussit. Donc oui, parce que par la suite, moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est par exemple le porteur Komatsu, dans quel chantier il a été, où il est actuellement, quel volume il a déjà exploité, son heure, enfin ses horaires de fonctionnement depuis que je l'ai acheté, etc. Ça permet après d'avoir un journal d'entretien. Moi, c'est ce que j'ai fait dans l'espace que j'ai créé. Parce que c'est important, voilà, d'avoir des rappels quand tu as une vidange à faire, ce genre de choses, c'est hyper important. Donc, on va voir si elle arrive à faire tout ça, ce serait cool.
Donc le nombre de traînes, donc pour ceux qui savent pas ce qu'est un nombre de traînes, donc en fait vous avez votre place de dépôt, donc vous avez un chantier, il faudra que je vous dessine à peu près, mais imaginez vous avez une parcelle forestière, donc il y a un grand rectangle. On va dire que en haut à droite, vous avez la comment j'arrive plus à trouver mes mots. Vous avez la place à dépôt, enfin la place de stockage de vos bois qui vont être exploités. Et cette place-là, elle doit être facilement accessible par un grenier, donc un camion qui va venir chercher votre bois. Et en fait, les traînes, c'est le nombre de fois, on va dire, on peut aussi calculer ça, hein, ça dépend de la distance, mais la distance, elle va rentrer dans votre coût de revient. Donc en fait, ça va être le nombre de fois où votre engin forestier part de cette place, va chercher du bois, retourne à cette place. Voilà. L'aller-retour là, c'est une traîne. Hein. Donc il part de la place à dépôt, il va chercher son bois, il revient à la place à dépôt, il décharge son bois et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc elle a créé la base de données, ok. Elle a ajouté la relation. Ah, donc elle a ajouté la relation. C'est ce qu'elle me dit. Mais ok, top. Top, top, top. Mais du coup, elle m'a pas supprimé celle-là. Voilà. Voilà. Donc là, c'est le volume qui aura été exploité dans la journée. On va dire ça comme ça. Donc là, c'est pas beaucoup. Hein. Il travaille pas beaucoup, Anthony. Le nombre de traînes, pareil, là, c'est pas du tout en cohérence. Voilà. Parce qu'un chargement, c'est beaucoup. Donc ça va pas non plus. Les conditions de sol, pourquoi pas, ça peut donner une indication. En tout cas, pour calculer ton prix de revient, pour avoir tu vois, visualiser ça à la fin du mois, par exemple, tu sais que quand il fait très humide, tu fais moins de rendement. Quand il fait sec, tu as plus de rendement, etc., etc. Ça peut être pas mal. Les commentaires, c'est bien. Donc là, on va dire que c'est... Je vais mettre un peu au hasard des... Voilà. Vous êtes encore là, vous m'avez pas lâché. N'hésitez pas si vous avez des questions. Du coup, on va continuer. Donc pour l'instant, ce qu'elle m'a fait, c'était pas trop mal. C'était pas trop mal. Donc là, pour la facturation. Alors. Ouais. Donc ça, c'est pas mal aussi. En fait, ce qu'Anthony veut, c'est juste qu'au niveau de ses chantiers, il sache quel volume a déjà été facturé et ce qui reste à facturer. Parce que du coup, quand vous avez un chantier qui est arrêté, admettons, vous commencez votre chantier, typiquement là au mois de septembre, vous le commencez au mois de septembre, vous faites les 3/4 et d'un coup, le 24 septembre, il pleut des cordes, même s'il vous reste que, je sais pas, peut-être 100 mètres cubes à sortir. 100 mètres cubes à sortir, c'est vraiment rien du tout. Le garde forestier va vous dire non, 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 là c'est terminé, les dégâts sont trop importants, vous devez partir, vous reviendrez quand il fera plus sec, etc., etc. Du coup, Anthony va devoir prendre ses machines, son personnel, etc., aller dans une autre région si c'est une entreprise qui a un impact assez grand. Il y a des entrepreneurs de travaux forestiers qui ont beaucoup de matériel et qui sont capables de déplacer leur matériel en fonction de l'année dans le sud, etc., en fonction des conditions climatiques. Mais il faut savoir que les transports de machines, ça coûte aussi extrêmement cher. Donc tout ça, ça se calcule. Mais donc lui, peut-être qu'il va avoir, on va dire, facturé 3/4 de sa parcelle. Et ensuite, il va
donc admettons, il est à Mandray, il part de cette parcelle-là, il appelle tout son catalogue de clients et il y a quelqu'un, par exemple, sur Saint-Dié-des-Vosges qui va lui dire ok, moi je m'en fous de la pluie, tu peux venir chez moi. Parce que voilà, c'est pas des choses à faire, mais des fois ça arrive. Donc il va lui dire je m'en fous de la pluie, tu peux venir chez moi, etc. Donc il commence un nouveau chantier. Là, pareil, il va peut-être facturer, on va dire, les 3/4 de son chantier ou la moitié. Et puis, le donneur d'ordre de Mandray va lui dire, écoute, gars, là, ça fait 3 semaines qu'il pleut plus. T'as pratiquement fini, mais du coup, t'es pas revenu. Il faut absolument que tu viennes terminer, comme ça on clôture le chantier et c'est fini. Donc en fait, l'entrepreneur de travaux forestiers va faire souvent ça. Il va déplacer ses machines et ses hommes d'un point A à un point B. Et à force, si t'as pas, on va dire, voilà. Donc là, pareil. Hop. Vous serez des pros de la gestion forestière après, hein, je vous le dis. En fait, le parc de machines, il me l'avait fait après, mais j'ai pas vu. Donc, c'est ça, en fait, l'avantage aussi quand vous connaissez bien. Donc, forcément, ça s'apprend, hein. Je pense typiquement, Claire, toi, les clients que tu as, tu t'es pas spécialisé, enfin, même si je crois que tu t'es spécialisé quand même dans les entreprises à impact social et solidaire. Mais du coup, tu dois aussi avoir des clients, je pense, d'horizons très différents. Donc, c'est vrai que quand tu connais pas parfaitement le métier de ton client, ça demande beaucoup plus de temps d'introspection, voilà, pour vraiment comprendre comment fonctionnent ces processus, etc. Moi, c'est vrai que, alors j'espère que je me tire pas une balle dans le pied en faisant ça, mais en ultra spécialisant, on va dire, j'ai cette facilité-là, vu que je connais très bien, on va dire, la quasi-totalité de tous les métiers forestiers, je sais ce dont les entreprises ont besoin et du coup, je comprends pas du tout ce qu'ils font. J'ai pas compris ta question. Et comment? Oui, du coup, c'est aussi plus facile pour moi de me dire, bon, bah voilà, la base de données, j'ai besoin de ça, ça, ça comme propriété. Et même si je mets de l'IA, voilà, je lui fais pas une confiance aveugle et je sais si elle va dans la bonne direction ou pas. Ah, ouais, mais après, j'ai peur quand, tu vois, comme ultra spécialisant, du coup, je me ferme des portes aussi, donc c'est pas évident, surtout que à l'heure actuelle, voilà, on n'a pas de, enfin, moi, j'ai pas encore réellement de vrais clients, donc c'est un problème aussi, quoi. Enfin, pas un problème, mais tu vois, ça te fait te poser pas mal de questions. Tu peux savoir faire les choses, mais après, il faut savoir les vendre, et ça, c'est c'est une autre compétence. Euh, mais en tout cas, oui, la force que j'ai et que je peux proposer à mes clients, c'est que du coup, je connais parfaitement leur métier et que ça facilite aussi beaucoup les choses. Voilà. Donc là, on va aller voir ce qu'elle m'a fait comme base de données. Donc pareil, Liane Notion, quand elle me crée des vues, c'est assez bien, je trouve. Les vues sont assez pertinentes. Donc là, il y a le volume facturé, mais moi, ce que je voudrais voir, donc il faut que j'aille voir dans le chantier, en fait. Dans chantier, moi, j'ai besoin du volume prévisionnel, du volume qui a déjà été facturé
Et dans facturation, j'ai besoin du volume qui reste à facturer. Ouais, tout à fait, je suis tout à fait d'accord, Claire, mais c'est vrai que moi j'ai construit un peu ma com et tout que autour de ça, donc il faut que j'apprenne à me diversifier aussi un peu. Euh, oui, voilà, c'est surtout ça, c'est le fait que ce soit pas digitalisé. Du coup, c'est quand même assez compliqué, quoi. Euh, c'est assez compliqué. Mais en tout cas, pour avoir travaillé dans ce secteur-là, je sais que c'est hyper important d'avoir. Bah voilà, c'est pas grand-chose, tu vois, les bases de données que j'ai fait, c'est pas des bases de données de ouf, mais au moins tu as toute l'information dont tu as besoin en regardant ton notion et c'est tout ce qu'il faut en fait. Enfin, il n'y a vraiment pas besoin de choses très compliquées, mais au moins ça te permet d'avoir tout au même endroit et pas d'avoir certaines choses sur un tableau Excel et d'autres par exemple sur du papier. Enfin voilà, tu as tout au même endroit. Tu poses une question à l'IA, bah, elle te répond, voilà. Elle peut même te faire ton planning de la semaine. Mais non, c'est vraiment, c'est pas mal. Euh, En tout cas, il y a un intérêt, ça c'est sûr. Donc du coup, le parc de machines, ok. Donc est-ce qu'elle m'avait pris? On va juste regarder. Parce que là, elle m'a mis entretien à venir, c'est super. Les heures moteurs, les prochaines échéances, les immobilisations planifiées. Donc là, franchement, c'était top. Mais je ne sais pas si elle me les a mis quand je lui ai demandé de me créer la base de données de Parc Machine. Ah si, elle m'a tout mis, donc parfait. Parfait, parfait, parfait. Prochaines échéances, la mise en service, donc ça c'est top. Faudrait aussi les heures. Euh, Ce qui peut être bien, c'est du coup, euh, je réfléchis à comment je le mets, mais je vais le faire comme ça. Ouais, non. Hors moteur, c'est bon. Et au moment de la mise en service. Voilà. Euh, voilà. Parce qu'il peut y avoir du matériel qu'on a acheté neuf et du matériel qu'on a acheté d'occasion. Bonjour Jérôme. Oui, c'est ça. On construit un espace Notion pour un forestier. Euh, hop. D'ailleurs, ça va bientôt être l'heure de vous quitter, hein. Je regardais s'il avait prévu autre chose. Ben, franchement, c'était pas mal en fait. Je pensais pas que c'était aussi complet, mais ça a l'air pas mal du tout. Donc, on va reprendre ça et on va continuer. C'était pas mal. C'est un prompt que je pourrais réutiliser. Pour une fois que je peux apprendre quelque chose avec Xavier, je peux rester un petit peu, c'est vrai. Bah, c'est super. Tu nous partageras ta page mamie, du coup, nous aussi on veut voir. Donc allons-y, on va voir ce qu'il m'a fait. Donc là on a le nom, actif, inactif, ouais. Je pense aussi s'il est plus dans l'entreprise du coup. L'affectation chantier, le contact, les habilitations, c'est pas mal. Rôle, est-ce qu'il m'a mis quelque chose? Chef de chantier, opérateur, sous-traitant.
Ouais. Euh, Moi, j'avais mis plein d'autres choses. Je sais plus quoi, mais j'avais mis pas mal de choses dans l'autre base de données que j'ai créée. Il me semble que j'avais mis l'entrée en entreprise, les congés qui étaient prévus. euh, mais je pense qu'il y a pas mal de choses qu'on peut ajouter. Euh, je réfléchis. La localisation aussi, ça peut être bien. euh, Parce que j'imagine ça avec quand il y aura la propriété lieu, ça peut être bien de savoir où sont les collaborateurs pour les envoyer aux chantiers qui sont les plus proches du coup. Euh, Ah ouais, carrément. Franchement, c'est pas mal du tout. Il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Enfin, franchement, c'est quand tu as beaucoup de données, c'est compliqué pour lui de modifier les comment? Modifier les propriétés, etc. Enfin, j'ai essayé sur une base de données, il galère vraiment. Euh, Mais pour ça, pour la construction de base de données, quand tu lui donnes bien toutes les infos que tu veux, c'est vraiment pas mal. Euh, donc, ouais. Ça, je peux me le noter. Je vais le mettre juste localisation. Mhm. Je rajouterai ça après, du coup. Euh, Merde. Les vacances prévues. Est-ce qu'on peut mettre aussi on peut imaginer, voilà, suivre les congés, ce genre de choses. Ben, il y a pas mal de choses à rajouter. Je trouve la base de données là, elle est un petit peu petite. Euh, un petit peu moins pertinente, celle-là. Euh, Ensuite, qu'est-ce qu'il nous avait mis? Donc, client. Bon, client. Document. Ouais. Par contre, ouais, donc il y a bien les documents par chantier. Donc ça, c'est ce que j'ai dans la base de données pour les commis forestiers que je vous avais montré dans le tout premier live. Et en fait, ça me permet du coup de faire générer les documents par l'IA et de les lier au chantier. Bonjour pour les nouveaux. Je vois pas tout le monde. Purée, il y a 10 personnes, c'est beaucoup hein, pour un premier live, hein, je vous remercie. Ça, je suis un peu moins stressée là. Faudrait que ça dure 2 heures et c'est bon. Mais hop. Donc là, elle a mis le titre du document. En fait, il faudrait que je vois maintenant si le problème c'est que là, j'ai pas assez d'infos. Euh, J'ai clairement pas assez d'infos, mais ce que je pourrais faire, c'est compléter les chantiers et qu'on essaye, parce qu'à mon avis, euh, avant, en fait, donc je faisais une petite manip où je créais un bloc IA, je mettais la structure de mon document dedans, etc., etc. Mais je pense clairement qu'aujourd'hui, avec l'IA Notion telle qu'elle est construite, euh, je pourrais, je pense, créer mes modèles de documents ici et à partir du moment où j'identifie le type de document, je lui dis qu'elle utilise le modèle de la base de données et qu'elle me remplisse le modèle grâce au chantier qui est relié à cette page. Si on arrivait à faire ça, ce serait vraiment pas mal. Mais du coup, je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et si ça marche, c'est une dinguerie. On testera ça après.
Euh, euh, ah, je vais regarder ce qu'il faut faire. C'est ça, masterclass. Oui, si ça peut le faire, c'est vraiment cool. Alors par contre, euh, je regarde juste s'il me manquait quelque chose. Document, type d'opération. Je sais pas ce qu'il entend par paramètre. Il faut un mouchoir. J'ai pas de mouchoir. Mhm. Bon, euh, tant pis. Je ne reniflerai pas parce que Marion déteste ça. Euh, oui, j'ai deux manches, c'est vrai. Mais pour l'instant, ça va. Ça va. C'est OK. Si vraiment je sens que ça coule et que j'ai la morvonnée, je m'essuierai. Euh, oui, c'est toujours une bonne pratique de mettre toutes ces bases de données dans une page Notion et ensuite tu mets des vues dans ton espace. Ça évite de supprimer tes bases de données. Voilà. Euh, je regarde. En fait, je sais pas ce qu'il entend par paramètre, donc on va voir à quoi ça ressemble. Et ensuite, on essaye de faire. euh, Merde. Alors. Ah, ok. Oui, c'est vrai, j'oublie. Alors, attends. Hop, voilà. Euh, Donc après, ouais, on essaiera de faire les documents. J'ai créé un. Alors, soit j'ai ma base de documents de l'autre côté, mais j'avais pas trop envie de vous montrer l'espace que j'ai fait pour le moment. Alors, on va lui dire oui, comme ça, on va lui dire oui. Hop. Hum. Je sais pas trop ce qu'il entend par base de référence, je vais lui demander d'ailleurs. Parce qu'en fait, c'est pas possible qu'il me crée des types d'opérations, des essences, des barèmes, des profils et tout dans une seule base de données, ça ne marche pas. Dans plusieurs bases de données, c'est OK, mais dans une seule, ça marche pas du tout. Ben oui. Il consulte 5 bases de données. On va voir ce qu'il me fait, mais pour moi, c'est OK de créer 5 bases de données pour ça. Pourquoi pas? Euh, mais quoique les profils, on a déjà une base de données pour les collaborateurs, etc. Donc ça ne serait pas nécessaire. Mais par contre, non, le reste n'est pas du tout OK, quoi. Je crois pas s'il arrive à me faire quelque chose, c'est bien, mais. Alors, Julien, sur Notion, on appelle ça des bases de données. Hein, c'est différent si par exemple tu travailles avec Airtable, c'est pas la même chose. En fait, dans Airtable, tu as une base de données qui comporte plusieurs tables.
Mais dans Notion, ça fonctionne pas comme ça. Tu peux pas créer plusieurs tables dans une seule base de données, ce qui serait cool. Là, typiquement, je pense que c'est ce qu'il veut faire, mais dans Notion, c'est pas possible. Donc là, il me dit qu'il a rempli les paramètres, il a rien rempli du tout. Il a rien rempli du tout. À moins qu'il y ait quelque chose que je ne vois pas, mais... Non, il a... Oui, il a rien fait. Il me dit qu'il a fait quelque chose, mais il a rien fait. Donc, peut-être ça, je le supprime. Et qu'est-ce que tu dis? Je comprends. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais non, mais enfin... Mais bon, faut vraiment bien vérifier ce qu'il vous fait, parce que là, pour le coup, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout, pas du tout, pas du tout. Donc, là, je vais lui demander plutôt qu'il me crée... Attendez, pas que je dise de bêtises. Est-ce que ça va être vraiment utile? Est-ce que ça va être utile? Je pense que c'est... attends. Sauf profil, parce que profil, ce sera pas utile. Je me pose des questions, en fait. Pour moi, profil, c'est pas utile. C'est ça. C'est ça. Il y a une notion, il garde un contexte quand on discute avec. Et est-ce qu'on peut revenir à des conversations pour garder... Alors, avec la nouvelle configuration de l'IA Notion, oui. Donc, moi, je vous montrerai comment j'ai paramétré mon IA. Et du coup, j'ai vu dans des présentations sur YouTube qu'on pouvait aussi lui dire d'enregistrer les nouvelles informations qu'on lui fournit. Donc oui, maintenant, il va garder un contexte. Et après, tu peux retrouver toutes les conversations que tu as eues en fait en haut. Voilà. Donc je pense que c'est pas illimité les conversations, mais ça a quand même pas mal d'infos. Voilà. Donc je pense que là c'est bon. En fait, ce que j'hésite, enfin la question, c'était parce que là j'ai déjà ma base d'intervenants et collaborateurs. Donc je pense qu'en fait, oui, la base profil, j'en ai pas besoin. Je sais pas ce qu'ils voulaient me mettre pour profil. Je vais essayer de lui faire créer ces autres bases de données là et on verra comment on peut s'en servir. Là, dans le cadre du projet d'Anthony, la base de données essence, elle est un peu moins valable parce qu'en fait, lui, il n'a pas vraiment besoin d'avoir une corrélation avec les essences forestières. Par contre, le type d'opération, ça peut être utile. Je vais pas vous faire un cours complet de sylviculture, mais si ça vous intéresse, je peux vous détailler un petit peu ça. Mais on va voir ce qu'il me fait.
On peut essayer ça et après on verra les documents. Et la fois prochaine, ben, on essayera de mettre ça en place, les différentes vues, l'architecture globale de l'espace. Et j'essaierai de remplir un maximum d'informations pour voir si tout fonctionne. Non, non, non. Fais-moi 4 bases de données séparées. C'est bien, alors du coup, finalement, je fais quand même du vibe coding, quoi. C'est super. Moi, je savais pas que je savais en faire, mais finalement. Alors. Bon, là, il a été drôlement vite, hein. Je pense qu'il n'y a rien dedans. Hein. Ouais. D'accord, il n'y a rien dedans. C'est pas ça du tout que je veux. Hein. Mais, ah. Ah non, non, non. Non, non, non. Je refuse. Je n'accepte pas, mon cerveau n'accepte pas cette dénomination. Qu'est-ce qu'il m'a mis dans essence? Il m'a même pas rempli les essences. Non. Alors, je vais dire que crée-moi des bases de données complètes avec des propriétés inhérentes à chaque item. Je sais pas si c'est... On va voir ce qu'il me dit. Ah, bah voilà. On est d'accord. Là, c'est bon. Ouais, c'est vraiment de la magie. Hein. C'est vrai. Tu restes là sur ton siège, tu discutes avec l'IA, tu vérifies que ce qu'elle t'a fait, c'est pas de la merde. C'est pas mal. C'est pas mal. Non, ça fait quand même quand c'est bien structuré, ça te fait quand même gagner du temps. Après, si t'es 100% débutant, c'est vrai qu'on avait cette réflexion-là avec Marion, de se dire ah oui, mais maintenant, vu qu'on peut créer des bases de données Notion avec l'IA de Notion, c'est quoi l'intérêt de notre boulot en fait? Mais je pense que quelqu'un qui n'a jamais utilisé Notion, c'est quand même assez compliqué à prendre en main. Faut que tu aies déjà un peu toutes les notions de blocs, de bases de données, etc. Et même si l'IA, elle va te faire des choses, hein, ça je dis pas, mais ce sera pas exploitable pour moi. C'est même là, je veux dire, enfin, si elle m'avait fait ça, enfin, la base de données qu'elle m'a fait avant, bah, je peux rien en faire, quoi. Enfin, je veux dire, elle me mélange les essences, les types d'opérations, elle me mélange tout au même endroit et ça va pas. Relier barème à facturation, ça c'est bien. Ajouter des relations essence et type d'opération dans chantier. Donc, ça c'est ce qu'elle m'a proposé, c'est vraiment bien. Donc je vais lui laisser faire si elle veut. Si elle veut et si elle peut. Ben, c'est ça. Enfin, je pense que si t'as pas d'idée, voilà, si t'as pas d'idée de où tu veux aller, l'IA, elle va pas t'aider en final. Elle va te faire quelque chose, mais qui sera pas adapté à ce que tu veux et tout.
Je pense que la bonne façon de faire, enfin en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fait et je pense que ça convient pas non plus à tout le monde. Euh, Soit aujourd'hui tu veux commencer sur Notion et du coup tu prends comment toute la méthode qu'ils ont sur leur je sais plus comment ça s'appelle l'université Notion là ou je sais plus comment ça s'appelle. Bref, soit tu fais ça, soit tu fais comme moi, c'est-à-dire que tu télécharges des templates. Moi, je les utilisais pas, mais par contre, ça m'aidait en fait à décortiquer comment c'était construit et à comprendre, ben, quand tu changes ça, ça fait ça, etc., etc. Moi, c'est comme ça que j'ai appris en téléchargeant des templates de plus en plus compliqués, avec des formules de plus en plus compliquées. Et j'ai appris comme ça, en fait, en décortiquant le travail des autres et en apprenant comme ça. Après, voilà, je pense que c'est pas la méthode qui convient à tout le monde, mais moi, c'est comme ça que j'ai appris. Bah, en tout cas, il y a encore 8 personnes. J'ai pas regardé d'ailleurs s'il y avait un live après, parce que sinon je suis dans le caca. Mais je crois pas, non. Je crois que c'était que cet après-midi. Euh, Oui, c'est ça, c'était que cet après-midi. Donc on va voir si elle arrive à me faire ça. Donc moi, je veux qu'elle me pré-remplisse des valeurs dans chaque base de données qu'elle m'a créée, donc les 4 dernières ici. Xavier, je vais te bannir. Je, je vais te bannir de mes lives. Après, le problème, c'est que s'il n'y a plus Xavier, bon, je risque des fois de me retrouver toute seule, quoi. Voilà, il y a des trucs qu'elle n'arrive pas à faire. Je suis sûre que les essences, c'est ce qui est le plus facile, je pense, pour elle. Mais là, on n'y est pas encore. Elle m'a rien rempli, donc là, elle me met à jour les bases de données. Enfin, ça peut être bien, il faut surveiller ce qu'elle fait, quoi. Parce que... Donc là, elle m'a bien mis essence. Donc ça, c'est cool. Vraiment, c'est cool. Puis ça, je peux le retirer parce que franchement, c'était pas bien. Voilà. Non, mais je sais que vous êtes là. Mais il y a des fois où vous serez peut-être pas là. Xavier, je sais qu'il sera toujours là, tu vois. Xavier, dès qu'il y a un live, il se connecte. Alors, en tout cas, c'est très gentil. Je suis déjà beaucoup plus zen là après 1h20. Et bon, je m'auto sabote en me disant que ça doit pas être intéressant, que c'est nul de regarder une IA qui fait des choses, etc., etc. Tu vois. Mais je prends sur moi. C'est gentil, Jérôme. C'est gentil. Euh, et qu'est-ce que je voulais dire aussi? Oui, si vous voulez qu'on continue, est-ce que vous voulez... Ben, de toute façon, je pense qu'on continuera quand même ça. Mais il faudra essayer de me donner d'autres idées parce que, en vrai, voilà, je pourrais construire un autre espace Notion sur mesure pour un autre métier, etc. Mais il y a peut-être des choses... il y a peut-être... Je sais, mais ma confiance en moi, c'est un gros souci, Claire. Je m'auto-flagelle beaucoup trop souvent. Euh,
Xavier. Alors, hop, je vais afficher le commentaire de Xavier. En vrai, de vrai, alors je sais plus, je crois que tu m'avais déjà posé la question, je sais plus, peut-être pas de 1 à 10, mais tu m'avais demandé, etc. Euh, alors je trouve que là, quand même, ils ont fait d'énormes progrès. Il y a encore énormément de choses qui fonctionnent pas. Typiquement, moi, j'avais une base de données parce que je suis en train de refaire tout mon espace Notion et ça, je pense que ça pourra faire l'objet d'un live aussi. Quoi qu'il y a plein de trucs perso, j'ai pas trop envie de montrer. Je sais pas, à voir. Mais en fait, je me suis fait une giga base de données où j'ai la quasi-totalité de mes pages présentes dans mon espace Notion. Et je me sers de cette base de données-là pour créer des vues par espace de travail. Je vous montre tout vite. En gros, donc les favoris là, c'est pas juste, mais voilà. Donc ça, c'est la zone de chantier, c'est ce que je suis en train de refaire. Voilà. Hop, je vais juste vous mettre ça comme ça, comme ça. On peut cacher un petit peu les trucs. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose dedans. Hein. C'est juste pour qu'on compreniez le principe. Pendant quel travail je peux vous montrer ça. Donc, en gros, j'ai tous mes espaces de travail, donc pour cloisonner un petit peu ma vie, etc. Donc, j'ai une boutique en ligne d'accessoires pour animaux. Donc, à terme, ça va se ranger ici. Et à terme, je pense qu'elle va finir par ne plus exister, mais actuellement, elle existe encore. Tout ce qui est orgas, ressources, etc. Tout ce qui concerne mes chiens, tout ce qui concerne le développement personnel. Et d'ailleurs, c'est vide pour le moment, mais ça se voit parce que j'ai tellement confiance en moi qu'il y a énormément de choses dans le développement personnel. La formation, etc., etc. En gros, c'est plein de petites couleurs. J'ai eu envie d'organiser ça comme ça. Et après, du coup, dans mon calendrier, en fait, partout, donc ça prend un peu de temps, mais à terme, c'est comme ça. Enfin, à terme, ce sera comme ça. Toutes les petites couleurs, elles vont se retrouver partout, que ce soit dans mon calendrier, que ce soit dans Drive, etc., etc. Et du coup, en fait, mon tableau, je vous montre, hein, pour l'instant, il y a trop de choses, il y a plein de choses qui vont disparaître. Mais là, je peux vous montrer. Hop. Ah, ça y est, là, maintenant, ça commence vraiment à... Donc, j'utilise ma manche, hein, on est d'accord. Donc là, ça va être toutes les pages qui sont dans mon espace Notion et je vais venir les catégoriser donc par espace de travail, mettre des tags, savoir ce que c'est comme type de contenu, est-ce que c'est un template de page qu'à terme je vais devoir mettre dans une base de données, etc., etc., etc. Voilà. Et les pages qui sont archivées mais que j'ai envie de garder. J'ai pas compris. Pourquoi il faut que je retire vos commentaires? Et donc, du coup, à terme, j'aimerais faire une vue galerie. Voilà. Je vous montre un petit peu. Ça, c'est le template de notre ami Marion. En fait, j'aimerais faire une vue galerie par espace de travail. Donc, j'aurai quelque chose d'assez joli dans mon espace de travail avec toutes mes pages. Voilà. Et ça, c'est le gros travail du moment, mais ça ressemblera à ça après. Et donc moi, ce que j'aurais voulu que l'IA de Notion fasse, c'est me mettre les tags qui correspondent à la page pour éviter que j'ai à le faire moi-même. Mais ça, pour le moment, elle n'y arrive pas. Voilà. Hop. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Hop. Mais pourquoi il faut que je retire vos commentaires, Xavier? J'ai pas compris.
Du coup, on continue parce que je parle, j'ai hop, donc là, elle m'a mis qu'elle avait rempli, les essences, les types d'opérations. Elle a ajouté barème dans facturation, OK, et elle a ajouté essence et type d'opération à base de données chantier. Donc là, je sais pas trop ce qu'elle entendait par là, donc je vais lui dire qu'elle me remplisse ça et bon, de toute façon, elle peut me remplir les 2 parce que pour l'instant, j'ai pas d'idée. Ça, on en a pas parlé encore avec Anthony, mais j'ai pas d'idée de ses prix, donc ça peut être pas mal d'avoir des prix factices pour lui montrer. Pou, 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 pou. Ouais, alors, je vais lui dire qu'elle peut tout lancer. Oui, hop. Je vais quand même aller vérifier ce qu'elle a fait, parce que... Ah oui, 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 pardon. J'ai... C'est vrai. J'ai pas pensé de... Ça, c'est bien. Elle s'est pas trompée déjà. Euh, la durabilité, ça, on s'en fout. Enfin, en tout cas, pas dans le... pas dans ce cadre professionnel-là. Donc, je vais l'enlever. Les usages, on s'en fout aussi. Après, c'était une base... Ouais. Je vais quand même les garder parce que... Ça... Hop. Ça peut être... Oui, ça peut être une base de données que je réutilise dans d'autres domaines. Donc là, c'est pas utile, mais au pire, je la dupliquerai. Euh, ok, bon. C'est des trucs un peu bateaux, mais c'est ok ce qu'elle a mis. Euh, Ensuite, le type d'opération. Bon, martelage, c'est pareil, là, c'est pas, on n'a pas besoin. Coupe, débardage. Faudra que je vois ce qu'elle me fait. Hein. Faut vérifier ce qu'elle fait parce que je suis pas sûre qu'elle fasse les... que ce soit très cohérent ce qu'elle fait. Mais on verra. De toute façon, je vais arrêter là après parce que le souci, c'est que je pourrais pas tenir jusqu'à midi. Donc après, j'arrêterai. Pareil, le durée en type d'heure, ça veut rien dire, mais bon, je vais laisser. Relier 2 ou 3 chantiers, type d'opération, pour valider. Ok. Bon, on va aller voir ce que. On va aller voir si elle a réussi à faire des relations. Ouais, bon, les prix, c'est assez correct. Quoique là, c'est pas assez cher, mais c'est assez correct. Mais ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Minimum facturable, je sais pas pourquoi elle m'a mis ça, mais c'est ok. Euh, et ensuite ça.
Ouais, ok. Ça, c'est une checklist. Hmm. Ça peut servir. Ça peut servir. Pourquoi pas? J'aurais pas pensé à ça, mais ça peut servir d'avoir un petit point de récap réglementaire des choses qu'il faut faire, etc. Euh, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal, ça peut être pas mal. Donc comme quoi, des fois, ouais, des fois c'est bien parce qu'elle te fait penser à des choses auxquelles t'aurais pas pensé. Donc ouais, c'est assez cool. Et du coup, après, elle m'a dit qu'elle avait modifié. Je vais aller voir. Elle avait modifié les chantiers en me mettant une relation avec Essence. Je vais juste voir si c'est correct ou pas. Ben, elle m'a rien mis. Ça correspond, mais en tout cas, elle m'a rien mis. Type type d'opération pareil. Euh, Prévision de volume, ça c'est cool. Je pensais pas qu'elle me l'avait mis, donc c'est cool. Parce qu'il faut savoir que quand tu commences un chantier, tu as toujours une idée du volume prévisionnel, mais en fonction enfin, des découpes que tu vas faire, etc., tu auras pas. Enfin, souvent, ton volume est quand même assez différent de ce que tu avais prévu. Euh, oui, Jérôme, si jamais tu lui dis, par exemple, ben, j'aimerais que tu m'aides à. Soit tu lui dis, j'aimerais que tu m'aides à brainstormer, ou voilà. Et tu lui dis que par contre, elle attend bien ta validation avant de faire quelque chose. Tu lui dis ça à la fin. Et il n'y a pas de souci, ouais. Elle va attendre avant de faire les choses. Et de toute façon, je vous ai pas montré, mais pareil, ça marche bien. Alors, faut pas avoir relancé une conversation. Pourquoi ça marche plus? Voilà. En fait, si tu fais undo, elle va annuler ce qu'elle a déjà fait. Mais de juste ta conversation, cette conversation-ci, tu peux pas annuler tout comme ça à la chaîne. Ou après, il faudrait que tu refasses, que tu réinitialises ta page, en fait. Ça, c'est possible aussi. Si tu vois vraiment que c'est trop le bordel, euh, tu réinitialises ta page à un instant T et puis t'as pas trop de problèmes. Euh, donc, bah écoute, je vais quand même lui demander de lancer ça aussi. Donc, on va retourner ici comme ça. Voilà. Et après j'arrêterai. Ouais, le retour en arrière. Après, moi, ça m'est pas arrivé encore qu'elle m'ait fait des bêtises ou quoi, hein. Mais ça pourrait arriver. Là, vu qu'en soi, j'ai pas de données à moi, j'ai un peu moins peur de lui faire les choses parce que c'est des données complètement factices. Donc, et qu'on va voir. Je pense qu'effectivement, quand il y a des choses qu'elle n'arrive pas à faire encore. Elle accède à la page en question, et quand il s'agit de mettre à jour des données, c'est pas encore ça. Ouais, ils vont s'améliorer au fur et à mesure, hein. Il n'y a pas trop. Ouais. Après, si vraiment tu as peur, tu te notes l'heure à laquelle tu commences, comme ça pour reset. Mais en fait, faut juste jeter un petit coup d'œil de temps en temps à ce qu'elle t'a fait et voir si ça correspond. Mais enfin, j'ai pas eu de choses qui ont cassé ou quoi. Elle va juste, voilà. Pour l'instant, elle a accès à tes relations, et encore les relations, des fois, c'est un peu compliqué. Mais ce qui marche très bien, c'est la création de bases de données, de propriétés, etc. Ça marche bien.
Mais là, ouais, elle a pas mal de. On va voir ce qu'elle m'a fait, mais il y a pas mal d'erreurs. Puis bon, clairement, il y a des choses. Là, c'était pour, voilà, pour tester, etc. Il y a des choses qui vont beaucoup plus vite si vous les faites vous-même, hein. Et là, c'est quand même assez long. C'est quand même assez long. Et ouais, bien vérifier parce que des fois, elle te dit qu'elle a fait des choses et finalement, elle les a pas faites. Ça, c'est un peu moyen quand même. Ouais, l'enregistrement de réunion, c'est vraiment top. Moi, je l'avais fait parce que je suis présidente d'une association, enfin du club de race de mes chiens, exactement. Euh, et j'ai la présidente qui est un petit peu réfractaire à l'IA, mais parce qu'elle connaît pas, je pense. Et du coup, c'était moi qui devais faire le compte rendu. Et du coup, je lui ai dit, je te préviens, moi, je fais le compte rendu avec Notion AI et tout. Et elle me dit, oui, ben, je verrai à quoi ça ressemble. Et je lui dis, tu verras, ce sera très bien. Et au final, elle avait un template précédemment, un template de compte rendu d'AG, etc. Enfin, on a un template un peu de tous les comptes rendus qu'on doit faire. Et donc j'ai eu enfin, j'ai utilisé les notes d'IA de Notion. Elle m'a fait son petit compte rendu, mais il y avait plein de choses qui n'allaient pas, enfin qui n'étaient pas structurées, etc. Et du coup, là, je lui ai redemandé, en fait, je lui ai fourni le template, je lui ai dit, voilà, je voudrais que les informations soient présentées comme ça, comme ça, comme ça. Et je lui ai envoyé, elle m'a dit, ah non, c'est pas vrai, c'est pas Notion AI qui t'a fait ça. Je dis, si. Et moi, au final, je me suis concentrée sur ma réunion, sur ce qui était dit pendant la réunion, etc. Et ça m'a pris 2 secondes. Mais ça, c'est vraiment top. Après, Marion, je pense que toi, tu as peut-être un souci de paramétrage avec ton micro ou quoi, et qui fait que du coup, Notion AI, prend pas tout, je pense, hein. Enfin, je vois que ça comme explication pour que ça fonctionne pas. Donc là, ouais. Ah si, elle m'en a mis. Ok, j'ai rien dit. Elle m'a mis les essences. Par contre, elle m'a pas mis. Non, elle a réussi à en faire que 2. Et pareil, là, elle me dit qu'elle l'a fait, mais ah si, ok. Elle me dit la mise à jour des pages a été refusée par Notion. La Je sais pas ce qu'elle entend par la mise à jour des pages a été refusée par Notion à cause d'un décalage de nom de propriété. Hmm. En fait, faut peut-être lui dire dans le prompt que j'avais mis au début, euh, c'est peut-être qu'elle comprend pas type d'opération. Tu vois, faudrait exactement lui mettre le nom de la propriété, peut-être. On réessayera ça la prochaine fois parce que là, je vais vraiment plus avoir le temps. Euh, mais voilà, on va laisser ça comme ça. Euh, et puis on continuera la prochaine fois jusqu'à ce que ce soit terminé. Euh,
Et oui, juste pour revenir à quelque chose, la personnalisation de l'IA, moi j'ai un profil en fait que j'avais fait avec Perplexity aussi. Donc dans ce profil-là, bon, il y a un peu trop de trucs perso, hein, donc je vais juste, hop, voilà. Euh, bon, là, ça doit être bon. Ouais. Euh, En fait, tu lui mets toutes les informations de comment tu veux qu'elle te réponde, etc. Et elle va le faire pour toi. Et par contre, ce que j'ai pas encore mis, c'est un paragraphe où elle rajoute les données qu'elle a, les mises à jour. Elle peut les rajouter dans cette page-là pour être tout le temps à jour. Voilà. Euh, du coup, ben, je vous remercie vraiment beaucoup pour d'avoir été là pour mon premier live, d'avoir été aussi nombreux, euh, que ça vous ait plu surtout. Et ben, on se retrouve dans 15 jours pour continuer ce projet-là. J'essayerai de remettre un peu le nez dedans quand même pour voir si, s'il y a des choses qui étaient enfin, améliorées. Et puis comme ça, on pourra continuer et faire vraiment le dashboard. Voilà. Ben, c'est top, Claire. Merci, ça me fait plaisir venant de ta part. Et ben, en tout cas, si vous voulez savoir quoi que ce soit sur la gestion forestière, l'exploitation forestière, puisque je sais qu'on entend un peu tout et son contraire et qu'il y a énormément de vidéos chocs qui circulent, ben, que ce soit à la télé ou sur Internet. Alors, il y a des choses qui sont vraies et il y a des choses qui sont totalement, enfin, pas totalement fausses, mais disons qu'il y a des choses qui sont euh, qui, euh, qui sont, comment vous dire ça, qui sont faites parce qu'elles sont possibles, enfin parce que la loi l'autorise. Donc je dis pas que c'est bien, loin de là, mais il faut avoir tous les tenants et les aboutissants. Et, euh, et voilà, quand vous regardez des reportages un peu chocs sur l'exploitation forestière, il y a plein de choses euh, qui mériteraient d'être éclaircies par des professionnels, quoi. Parce que mais je pense que ça, c'est dans tous les secteurs. Voilà, dès qu'il y a un reportage un peu putaclic, voilà. Bah écoutez, ben merci beaucoup. Et puis, bah, je vous dis, je vais remettre ma caméra en grand. Voilà. Euh, comment on fait? Comment? Voilà. C'est ça. Et puis, bah, dans 15 jours. Voilà. Merci. Salut.